Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Cédric Doumbé va donc affronter Sadibou Sy au PFL. Alors, Cédric Doumbé contre Sadibou Sy, c'est vraisemblablement le prochain combat de Cédric Doumbé. Pourquoi? Alors, premièrement, Cédric Doumbé nous a proposé un visuel, le voici, où il y a plusieurs adversaires potentiels et il demande donc Who's next? Alors, on va analyser tous ces adversaires et on va voir pourquoi il y a d'énormes chances que ce soit Sadibou Sy. On a également parlé à Sadibou Sy. On va vous partager nos échanges juste après. Donc tout concorde, tout semble aller vers un Cédric Doumbé contre Sadibou Sy. Donc on voit dans l'image de Doumbé que MVP Michael Venom Page est unavailable. Excusez-moi pour mon accent anglais. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible. En effet, celui-ci a signé à l'UFC. On voit donc que Zebo est déjà battu. Et ensuite, qui nous reste-t-il? Alors, il nous reste Magomed Oumalaov. Magomed Oumalaov, il rêve d'un combat contre Cédric Doumbé qu'il n'aura pas. Pourquoi? Déjà, Doumbé, il a très peu d'intérêt à prendre Oumalaov dans tous les combattants qu'on voit. Donc les autres, c'est Anthony Pettis, Magomed Kerimov, Baki et Sadibou Sy. Donc Oumalaov, c'est un bon Tchétchène. Il est bon au sol. C'est pas non plus Khabib au sol, mais quand même. Et il n'a pas un nom qui est assez gros pour Doumbé au PFL. Même au PFL, il est très bon. Il est invaincu. 14-0 si je ne me trompe pas. Mais pour Doumbé, il y a peu d'intérêt de prendre Oumalaov. Et ce qui me fait dire aussi que ce ne sera pas Oumalaov, c'est qu'Oumalaov, il commande beaucoup sous les postes de Doumbé, sous les postes de la sueur. Il veut ce combat. Il l'a pas. Ça se voit qu'il l'a pas. Ça se voit que Doumbé, il ne le calcule pas dans la réalité. Et ça le frustre un petit peu. Et ça le force à faire des commentaires donc, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il dit que Doumbé l'esquive, blablabla. Donc moi, je ne pense pas que ce sera Oumalaov. Oumalaov, en plus de ça, lui, il va vraisemblablement participer aux prochaines séries PFL qui mèneraient donc au play-off pour lui. À voir, parce que je sais que l'année dernière, il n'y a pas participé à cause que le champion actuel, qui a battu Sadibou Sy, Magomed Kerimov, y participait. Et les deux sont amis. Donc voilà pourquoi, selon moi, ce ne sera pas Oumalaov. Est-ce que ce sera Magomed Kerimov, le champion actuel du PFL? Vous vous en doutez bien que non, ce ne sera pas Magomed Kerimov. En plus, lorsque nous sommes allés au final du PFL, juste après sa victoire contre Sadibou Sy, j'ai demandé en conférence de presse à Magomed Kerimov si ça l'intéressait un combat contre Cédric Doumbé. Il a clairement répondu que pour l'instant, ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, Cédric Doumbé a repris ce passage où je pose la question à Magomed Kerimov dans la nouvelle vidéo qui vient de sortir, où on voit justement Cédric Doumbé aller au PFL à Dublin. Donc Magomed Kerimov n'est clairement pas intéressé pour le moment par Cédric Doumbé. Et sportivement parlant, c'est tout à fait normal dans la mesure où Magomed Kerimov, c'est le champion du PFL. Et Cédric Doumbé, il a 5-0, il a battu qu'un gars au PFL. Donc ça n'a aucun sens sportivement parlant pour Magomed Kerimov. Baki, Baki, Cédric Doumbé, il aime bien faire croire que ça va être Baki, mais ça ne sera pas Baki. Baki, il est pas au PFL déjà pour commencer. Alors oui, il est à Arès. Il y a des accords des fois entre Arès et le PFL qui sont fomentés par Fernand Lopez. Mais encore une fois, Doumbé, il n'arrête pas de le dire. Il n'a aucun intérêt à se battre contre Baki. Donc, pourquoi il nous dirait ça et tout d'un coup il se battrait contre Baki? Non, il n'y a aucun intérêt. En plus, Baki, lui, il a des projets à Arès, récupérer la ceinture. Donc, en termes de calendrier, en termes de cohérence, ça fonctionne pas du tout. En plus de ça, pour Cédric Doumbé, Baki, c'est un petit nom. Cédric Doumbé, maintenant, il est à l'international. Baki, c'est un gros nom en France. Et ce serait un gros risque de prendre Baki, parce que Baki, il est très complet, très bon en lutte. Et pour Cédric Doumbé, ce serait risqué. Voilà pourquoi ce ne sera pas Baki. Anthony Pettis, là, ce serait moins risqué. Là, c'est un gros nom. Donc pourquoi pas Anthony Pettis, me direz-vous? Anthony Pettis, il vient de combattre à Karaté Combat. Il vient de battre Benson Anderson à Karaté Combat. Il sort d'un combat là, début décembre. Donc, je pense pas qu'Anthony Pettis va prendre ce combat contre Cédric Doumbé. Je sais pas c'est quoi la suite d'Anthony Pettis au PFL. Ce serait intéressant d'investiguer là-dessus. Anthony Pettis, il nous parle plus de Doumbé. Il n'est plus partagé ni relayé par les différents médias, donc réseaux sociaux
ou autre moyen de communication du PFL. J'ai l'impression qu'Anthony Pettis et le PFL, ça va. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu en tout cas. Je ne veux pas dire ou avancer des choses qui ne seraient pas vraies, mais Anthony Pettis, selon moi, ne va pas se battre contre Cédric Doumbé, ou du moins, ce ne sera pas lui le prochain adversaire de Cédric Doumbé. En plus, il vient de sortir d'un combat, c'était une guerre contre Benson Anderson, ça s'est fini à la décision, donc je ne le vois pas retourner dans une cage dès maintenant. D'ailleurs, son visage est même très marqué, mais bon, peu importe. Je ne vois pas Anthony Pettis se battre maintenant. Il n'y a pas eu de call. Cédric Doumbé, ça fait un petit moment qu'il n'a pas envoyé de pique à Pettis. Et on connaît Doumbé, sa manière de communiquer. On peut savoir un petit peu où il s'oriente. Et il a communiqué récemment sur donc, le dernier de notre liste, Sadibou Si. Sadibou Si, lorsqu'on est allé au PFL, avant son combat contre Magomed Kerimov qu'il a perdu, je lui ai demandé, es-tu un meilleur striker que Cédric Doumbé? Il a rigolé, il a répondu 100%, ça veut dire 100%. Le PFL a repris ces images, Cédric Doumbé l'a retweeté et il a dit, comment ça 100 watts? Il a dit 100 watts parce que Sadibou Si venait de perdre contre Magomed Kerimov. Donc déjà là, il y a eu un échange entre les deux, récent, qu'il n'y a pas eu avec Pettis. Doumbé n'a pas parlé de Pettis récemment, à moins que je me trompe, et dites-le moi si je me trompe, c'est possible, hein, je peux passer à côté de certaines infos. Mais il y a eu donc un échange entre les deux. Sadibou Si, après 2 tournois consécutifs, un tournoi c'est 4 combats par an, c'est énorme pour un combattant, donc 2 années de suite, 8 combats en 2 ans, c'est énorme. Donc je vois mal Sadibou Si faire un 3e tournoi une saison de PFL consécutive. Je pense pas que Doumbé non plus va se lancer dans la saison PFL avec 4 combats par an, avec aucun moyen de choisir ton adversaire et que des gros morceaux, surtout dans la catégorie welterweight. Je pense que Doumbé il est là pour l'argent. Et Doumbé, comme c'est un gros nom, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au million pour se faire de l'argent à chaque combat. Il va se faire plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc je pense pas que Doumbé va partir pour les saisons. Donc on a 2 combattants qui vont pas faire les saisons et qui pourraient être l'objet d'un super fight. On a l'ancien champion PFL contre le nouveau visage du PFL. Donc en termes sportifs, ça fait totalement du sens. Donc Sadibou Si, dans les propositions en tout cas qu'a fait Cédric Doumbé dans sa petite image Who's Next, c'est largement le plus probable de tous les visages qu'il a montrés. En termes de calendrier, Sadibou Si, ça y est, il s'est remis de sa défaite, il n'y a pas de blessure. Cédric Doumbé, il est prêt. Donc en termes de calendrier, ça fonctionne totalement. Dernier élément, on est en contact avec Sadibou Si, et donc on lui a demandé, comme vous pouvez le voir, s'il s'était bien remis. Il nous a dit que oui. Et est-ce que son retour allait être contre Cédric Doumbé? Et il nous a dit oui peut-être, avec un grand sourire. Bon, c'est pas officiel, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de signé de ce que je sais, mais tous les éléments concordent pour que Sadibou Si se batte contre Cédric Doumbé au PFL. Et ce serait un énorme combat. Et ce serait un très très gros coup pour Cédric Doumbé parce que Sadibou Si, ancien champion du PFL, est reconnu internationalement par la communauté MMA, ou du moins celle qui suit le PFL. Mais tout fan de MMA, toute personne qui suit sérieusement le MMA connaît Sadibou Si en Amérique du Nord notamment. Donc ce serait un gros coup pour Cédric Doumbé d'aller chercher cette clientèle en Amérique du Nord en se battant contre Sadibou Si. Sadibou Si, il pourra régler la question du 100% avec Cédric Doumbé qui a répondu 100 watts. On va voir qui est le meilleur striker, car je pense que dans ce combat, ça va se battre debout. Si ça se bat, les deux vont rester debout. Encore que Sadibou Si est très gros. Et ce serait logique que Sadibou Si essaye de lutter contre Cédric Doumbé. Il y aura sûrement un écart de poids dans la cage, sachant que Cédric Doumbé, il n'a plus l'habitude de faire des grosses cuts. Donc il y aurait forcément un gros écart dans la cage. Donc, 2 gros strikers, l'occasion pour Sadibou Si de se refaire une santé après sa défaite contre Magomed Kerimov en battant l'un des meilleurs strikers de la planète, et l'occasion pour Cédric Doumbé de battre l'ancien champion du PFL et de s'affirmer comme une des plus grosses têtes de la catégorie au PFL. Donc franchement, ce combat, il est ultra sensé pour les deux, pour le PFL, pour la date, pour leur avenir. Donc selon moi, c'est du 95% de chance que ce combat arrive.
Tous les autres sont beaucoup moins logiques, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan business. Donc Sadibou Boussi contre Cédric Doumbé, quasiment confirmé par Sadibou Boussi. On n'a pas écrit au clan Doumbé, on sait que cache bien les infos, ils vont rien fuiter. Donc voilà. Alors maintenant, la question qui nous vient en tête, c'est est-ce que Cédric Doumbé pourrait battre Sadibou Boussi? Si on se fie au dernier combat de Sadibou Boussi, qui s'est fait battre en striking, même s'il s'est fait soumettre, il s'est fait striker avant par Magomed Kerimov. Magomed Kerimov qui a été super impressionnant en striking, malgré ce que Cédric Doumbé dit dans sa dernière vidéo. Magomed Kerimov, il a surpris tout le monde en striking. On pensait que son avantage allait être en lutte, mais il a dominé Sadibou Boussi. Sadibou Boussi qui avait l'air absent de ce combat-là. Et on peut le comprendre. Encore une fois, 2 années de suite, 2 années à 4 combats. Là, c'est ton 8e combat en 2 ans. Ton corps, à la fin, il peut plus. En plus, il a 36 ans. Donc, ne vous fiez pas seulement au dernier combat de Sadibou Boussi. Sadibou Boussi, ce serait très dangereux pour Cédric Doumbé. Ça n'a rien à voir en termes d'adversité. Doumbé n'a jamais affronté un adversaire qui n'a que 30%, en tout cas en MMA, qui n'a que 30% de l'expérience ou du niveau de Sadibou Boussi, qui est un très gros combattant, Sadibou Boussi. Donc, ne vous fiez pas à son dernier combat. N'oubliez pas que son dernier combat était contre un adversaire très fort. Et Cédric Doumbé n'a, encore une fois, jamais affronté quelqu'un de la trempe de Sadibou Boussi. Donc, est-ce qu'on peut se fier au dernier combat de Doumbé en MMA, à tous les combats de Doumbé en MMA, pour émettre un pronostic? Non. Ce sera une autre vidéo. On va attendre que l'officialisation soit officielle et on fera une analyse très détaillée qu'on prépare déjà. On va inviter un spécialiste ou deux pour l'occasion. En tout cas, voilà, c'était la news du jour. Cédric Doumbé contre Sadibou Boussi, 95% de chance que ça arrive au PFL. Merci à MetaFight, merci à Timeout, merci à X Martial. J'ai oublié de vous dire, X Martial, marque dans le monde du MMA, du BJJ, du grappling et des sports de combat. Vous avez 10% de réduction avec le code l'Arena MMA sur leur site. Le lien est dans notre description. Vous avez tout, des casques, des protèges tibia, des gants, des wraps, des t-shirts, des shorts, des protèges parties. Vous avez aussi l'équipement officiel, l'Arena MMA. Tout ça est disponible sur leur site X Martial. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. À bientôt.